Si on se fie aux derniers chiffres, l'heure est à la célébration. La récente performance de l'économie a ramené les taux de chômage à des niveaux que bien des gens ne croyaient pas voir avant bien des années. Alors, pourquoi n'avons-nous pas davantage le cœur à la fête? Est-ce que tous les acteurs économiques ne voient pas l'amélioration la plus éclatante de l'économie mondiale depuis des années? Ou bien existe-t-il de bonnes raisons d'attendre avant de célébrer en grand? La baisse du taux de chômage a été aussi marquante aux États-Unis. De la fin 2008 au milieu de 2009, le taux de chômage a pratiquement doublé, passant de 5 à un peu moins de 10 avec des épisodes allant jusqu'à 10,5 Depuis, le taux de chômage a accusé une forte baisse. Il s'établit à 6,7 et suit une courbe résolument descendante. La vitesse de la baisse a cependant de quoi inquiéter les observateurs de l'économie de tout horizon et les planificateurs au sujet de la pénurie imminente de main-d'œuvre. Mais ce n'est pas le cas. Au Japon, le taux de chômage suit sensiblement la même trajectoire qu'aux États-Unis, à l'exception du fait qu'au pays du soleil levant, le taux se situe maintenant au niveau d'avant la crise. Dans le même temps, le taux de chômage au Canada est descendu de son sommet de 8,7 pour glisser jusqu'à 6,9 Au Royaume-Uni, le pic de 8,5 atteint à la fin de 2011 a été ramené sous les 7 en janvier et semble maintenir cette tendance à la baisse. Le tableau est très semblable de l'autre côté de la Manche. En Allemagne, le taux de chômage n'a cessé de chuter de son sommet de 8 au milieu de la crise à tout juste 5,1 en février. La France et l'Italie, pour leur part, peinent toujours et sont aux prises avec des taux demeurant obstinément élevés. En Espagne, le taux de chômage demeure excessivement important, mais le pays est sorti du creux de la vague et est maintenant sur la bonne voie. Enfin, l'Irlande et le Portugal sont incontestablement parvenus à inverser la courbe du chômage. En temps normal, le tel progrès serait salué comme le retour d'un nouveau cycle de croissance qui déclencherait une nouvelle vague d'investissement des entreprises et la relance du secteur du détail. Pourtant, à ce jour, l'activité est toujours hésitante. La mentalité de « vous d'abord » prédomine et les bons chiffres sur le front chômage laissent les décideurs plutôt indifférents. Cette hésitation se manifeste pour une bonne raison, qui se trouve au cœur même de la façon dont les statistiques sont calculées. Les instituts de la statistique considèrent les personnes au chômage comme étant les personnes sans emploi, mais cherchant activement du travail. Celles qui ne cherchent pas activement un emploi, le plus souvent sous le coup de découragement, ne sont pas compatibilité dans les chiffres de la population active. Or, la panne de l'activité économique a fait monter en flèche le nombre de ces travailleurs découragés. Ce phénomène est mesuré par un élément statistique moins connu, soit le taux de participation de la main-d'œuvre. Que nous dit ce taux des jours-ci? Aux États-Unis, ce taux n'a cessé de piquer du nez depuis le milieu de 2008 et son nouveau mouvement à la hausse est trop récent pour être considéré comme tendanciel. La dernière augmentation de ce taux au Japon est plus remarquable, mais trop instable pour être vraiment déterminante. D'ailleurs, ce taux demeure bien inférieur au niveau d'avant la crise. Au Canada, le taux de participation de la main-d'œuvre conserve une trajectoire descendante et rien n'indique qu'il se redressera. Les mêmes nombres sont difficiles à trouver en Europe, mais le taux de participation de la main-d'œuvre semble plus intéressant au Royaume-Uni et en Allemagne. Malgré tout, dans l'ensemble, les Européens semblent moins enclins au découragement. Le chômage prolongé dans la plupart des pays atteint les niveaux d'après la crise ou s'en approche et, dans bien des cas,
il est en progression. Quel est le bilan général? Malgré une éclaircie, les marchés de l'emploi demeurent toujours exposés à de profondes tensions. Les données le montrent d'ailleurs clairement. Si nous remettons les taux actuels de participation de la main-d'œuvre au niveau d'avant la récession et y ajoutons toutes les personnes considérées comme des non-participants au marché du travail, nous pouvons alors calculer le taux de chômage effectif. Ainsi, aux États-Unis, ce nombre atteindrait 10,8 %. Au Japon, il passerait à 5,2 %. Enfin, au Canada, ce taux passerait de 6,9 % à 8,4 %. Même si les chiffres en Europe sont différents, les données liées au chômage prolongé dressent le constat. Au bout du compte, les principaux décideurs utilisent les données relatives au taux de chômage pour déceler les signes de toute nouvelle éclaircie dans le ciel économique. Pourtant, les observateurs insouciants savent de quoi il en retourne. En effet, ces données confortent une interprétation beaucoup plus prudente, à savoir qu'il faudra une croissance plus convaincante pour améliorer la performance de l'économie. Heureusement, cette croissance sera bientôt au rendez-vous. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.